Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les sanctions possibles si vous n'êtes pas prêt pour la facturation électronique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications sur mes futures vidéos à venir. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous présenter des points importants si vous ne respectez pas les conditions de la facturation électronique. Alors, la facturation électronique vient bientôt arriver en France. Elle va entrer en vigueur dès le 1er septembre 2026. N'oubliez pas que vous devez choisir une plateforme agréée. Ça, c'est la première chose à faire. Mais malgré cette réforme qui arrive à grands pas, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'ils ont encore le temps. Ou que cela ne les concerne pas vraiment. Pourtant, cette réforme n'est pas qu'une recommandation, c'est une obligation pour vous les entrepreneurs. Et encore, si vous ne respectez pas cette réforme, vous risquez aussi des sanctions financières qui peuvent être très importantes. Donc cela peut coûter très cher aussi pour votre entreprise si vous ne respectez pas justement les conditions de la facturation électronique. La facturation électronique est une réforme obligatoire, ce n'est pas une option pour seulement simplifier l'organisation de votre entreprise. Donc c'est une réforme légale qui entre en vigueur, comme je vous l'ai dit, le 1er septembre 2026 pour la réception des factures. Justement, les factures devront désormais passer par des plateformes agréées par l'État. Cette réforme a pour vocation de lutter contre la fraude à la TVA et cette réforme a aussi pour but de favoriser la transparence des transactions que vous effectuez et bien sûr la facturation électronique permet également de moderniser les échanges. Il ne suffira désormais plus d'envoyer des PDF par email, mais pour cela vous devrez utiliser des plateformes agréées pour recevoir et envoyer des factures électroniques, notamment si vous effectuez des échanges avec des professionnels établis en France et qui sont assujettis à la TVA. Et si vous ne respectez pas cette réforme, vous risquez des sanctions, justement. C'est ce qu'on va voir. Alors, quelle est la première sanction que vous risquez si vous ne respectez pas euh, le choix d'une plateforme agréée? Comme je vous l'ai dit, la première chose à faire est de choisir une plateforme agréée avant le 1er septembre 2026. Si vous n'utilisez pas de plateforme agréée dès le 1er septembre 2026, vous risquez des sanctions financières. Tout d'abord, l'administration fiscale vous mettra en demeure. C'est-à-dire que l'administration fiscale va vous demander officiellement de régulariser votre situation. Pour cela, vous devrez choisir une plateforme agréée. À l'issue des 3 mois, si vous n'avez toujours pas régularisé votre situation, c'est-à-dire si vous n'avez pas toujours choisi une plateforme agréée pour recevoir vos factures électroniques, l'administration fiscale va vous sanctionner par une amende de 500 euros, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, si à l'issue des 3 mois suivants, vous ne régularisez toujours pas votre situation, là, la somme va doubler. Vous allez payer 1000 euros et ce, tous les 3 mois, tant que vous n'avez pas régularisé votre situation. Donc, l'administration fiscale est très sévère par rapport à cette réforme. Donc, je trouve ça assez étonnant. C'est vrai. Bon, donc c'est l'administration fiscale qui a décidé ainsi. Mais d'un côté, si vous tardez à mettre en place la facturation électronique, vous l'aurez compris, cela peut s'avérer très coûteux pour vous les entrepreneurs, notamment si vous avez une trésorerie qui est très tendue. Donc il est très important d'anticiper la réforme et de bien faire les choses dans l'ordre. Et cela, on peut le voir comme une incitation aux entrepreneurs à choisir une plateforme agréée
Car comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, la première vocation de cette réforme est de lutter contre la fraude à la TVA. Bien que cette réforme concerne avant tout l'État, mais elle peut contenir des avantages pour vous, car la facture, qui dit facture électronique, dit modernisation des processus comptables. Pour en revenir au sujet, si vous avez par exemple des factures qui sont non conformes, c'est-à-dire que si vous avez une facture qui ne respecte pas les obligations de la réforme, vous vous exposez à une amende de 50 euros par facture. Et cela peut augmenter très vite. Hein. Par exemple, si pour seulement 20 factures, si vous avez 20 factures qui sont non conformes, donc l'amende peut aller jusqu'à 1000 euros. Donc il est très important d'avoir des factures aussi conformes. Avant, l'amende pour une facture non conforme était de 15 euros. Mais avec la réforme de la facturation électronique, l'amende passe à 50 euros. L'État ici a décidé d'augmenter justement les sanctions. Et je trouve ça personnellement très très contraignant. Mais vous l'aurez compris, c'est la raison pour laquelle il est très important d'agir dès maintenant pour choisir une plateforme agréée afin que vos factures soient dans les normes de l'État. Alors, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, le vrai danger, c'est d'attendre le dernier moment. En soi, le vrai problème, ce n'est pas la sanction. C'est en fait, lorsque vous attendez trop longtemps, donc vous risquez d'agir dans l'urgence et vous ferez de mauvais choix. Et justement, lorsque vous arrivez dans les derniers moments, vous risquez d'avoir des plateformes qui sont saturées, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises se connectent au dernier moment. Par ailleurs, il existe une centaine de plateformes agréées pour faire votre choix. Et de plus, la facturation électronique n'est pas qu'un changement technique, c'est aussi un changement d'organisation. Vous devez anticiper justement cette réforme pour former votre équipe sur la manière d'utiliser les plateformes agréées et aussi sur les méthodes d'organisation que vous aurez mis en place justement pour mieux organiser vos processus comptables. Et de plus, lorsque vous n'êtes pas prêt, cela peut générer du stress et des pénalités qui sont évitables. Donc il est très important de bien anticiper cette réforme et de choisir une plateforme agréée. Alors pourquoi il vaut mieux anticiper dès maintenant? Cela vous permettra tout d'abord d'éviter les sanctions qui sont sévères. Et cela aussi vous permettra de choisir sereinement votre plateforme agréée, car il en existe une centaine. Et pour choisir une plateforme agréée qui soit adaptée à votre entreprise, vous devez prendre en considération plusieurs éléments, notamment le prix, votre type d'activité, votre secteur d'activité, car il y a des logiciels qui sont plus adaptés à des secteurs d'activité, et aussi par rapport aux contraintes techniques, hein, parce qu'il y a des logiciels qui peuvent se connecter à d'autres logiciels. Par exemple, une plateforme agréée peut se connecter à votre logiciel comptable, alors que d'autres non. Donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Et cela nécessite du temps, c'est la raison pour laquelle il est très important d'anticiper cette réforme. Et en plus, la réforme de la facturation électronique est une contrainte qui peut être transformée en opportunité pour vous. Parce que la réforme de la facturation électronique vous permettra d'automatiser vos processus comptables. Car vous recevrez justement vos factures dans une plateforme agréée, dans un format structuré qui respecte des normes. Et justement, ce format permet au logiciel de bien lire la facture. Et cela vous permettra justement d'automatiser la comptabilisation de vos factures dans les logiciels comptables
en mettant en place des automatisations. Et cela vous permettra justement de gagner du temps. Ça, c'est l'un des avantages. De votre côté, vous, en tant qu'entrepreneur, cela vous permettra de gagner du temps, au-delà des contraintes de l'État et aussi au niveau des sanctions. Ça, moi je pense que c'est ce que vous devez retenir, c'est que justement cette réforme vous permettra d'automatiser par la suite pas mal de choses. En conclusion, alors si vous n'êtes pas prêt pour la facturation électronique qui va arriver très vite, l'administration fiscale d'abord vous mettra en demeure de régulariser votre situation. Si après la mise en demeure, 3 mois après la mise en demeure, vous n'avez pas encore régularisé votre situation, vous vous exposez à une amende de 500 euros. Ensuite, cette amende va être augmentée de 1000 euros tous les 3 mois. Et de plus, si vous ne possédez pas de facture qui ne soit pas conforme, vous vous exposez à une amende de 50 euros par facture. Vous l'aurez compris, la facturation électronique, ce n'est plus une option, c'est une obligation légale. Donc le plus tôt vous vous préparez, le plus tôt cela sera simple. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir un audit de votre organisation comptable et aussi pour vous préparer au mieux à la réforme de la facturation électronique, vous pourrez prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes afin qu'on puisse auditer ensemble votre organisation comptable et comme cela je pourrai mieux vous orienter et vous conseiller et vous proposer des solutions qui soient adaptées à votre situation. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des commentaires, surtout, si vous avez des questions, pardon, n'hésitez pas surtout à les poser dans les commentaires, je vais vous répondre avec beaucoup d'intention. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, surtout, n'hésitez pas à la partager à d'autres entrepreneurs à qui vous pensez qu'ils sont un peu tête en l'air. Et comme d'habitude, à très bientôt pour de prochaines vidéos.